I don't see anybody from IMCO, but then I give the floor to Emmanuel Morel. Merci Madame Cavazzini. Alors en effet, comme ça a été dit, c'est un vieux texte, mais qui était quand même plutôt efficace, plutôt bien écrit. Alors évidemment, il faut l'adapter au temps nouveau, au déploiement du monde numérique, et c'est important de parler d'intelligence artificielle et autres produits intelligents. J'ai entendu plusieurs fois, je crois que c'est le rapporteur qui parle de position équilibrée. Moi, je suis d'accord pour qu'on ait une position équilibrée, mais notre objectif commun, normalement, c'est quand même et avant tout l'amélioration de la protection des consommateurs. Parce que sur les entreprises, moi, je suis d'accord sur le fait qu'il ne faut pas surcharger la barque, mais en même temps, plus les produits des entreprises sont sûrs, meilleure est leur réputation. Et donc, je pense qu'au final, ça ne leur nuit pas. Donc c'est la raison pour laquelle dans ce texte touffu avec tous ces amendements, moi je propose quand même qu'on muscle le texte, comme ça a été dit d'ailleurs par notre collègue social-démocrate tout à l'heure, sur un certain nombre de points. La première chose, moi j'ai déposé 25 amendements, mais je prends les 4 points qui me semblent les plus importants. Je pense qu'il faut qu'on établisse des standards minimaux au niveau européen, mais qu'on laisse quand même la possibilité aux États membres d'adopter des mesures plus protectrice s'ils le souhaitent. Parce que je ne vois pas en quoi ça pose un problème de fond, et au contraire, c'est une meilleure garantie pour les consommateurs. La deuxième chose, afin que les consommateurs puissent défendre leurs droits en cas de problème avec un produit défectueux, je pense qu'il est nécessaire qu'au moins un acteur impliqué dans la vente du produit soit identifiable et présent au sein de l'Union européenne. Et au besoin, il faudra établir une responsabilité conjointe de cet acteur et des places de marché en ligne qui sont impliquées dans la transaction en cas de produits défectueux. Ça, on est plusieurs à être d'accord sur ce point, j'insiste vraiment. Troisième chose, la charge de la preuve. Voilà, quand même, je pense qu'il est important de faire porter sur les fabricants et pas sur les consommateurs la charge de la preuve de l'absence de lien de causalité entre la défectuosité et le dommage. Et ça me paraît quand même assez réaliste d'arriver à un compromis sur ce point. Dernière chose, alors qui est moins peut-être qui sera moins importante dans le débat public, mais moi j'y tiens. Je plaide pour une extension de 3 à 10 ans du délai de prescription pour une action en réparation d'un dommage, surtout quand ça relève du champ d'application de la directive, notamment pour les conséquences sur la santé des patients de produits pharmaceutiques défectueux et pour lesquels des effets n'étaient pas identifiables à court terme. Ça aussi, c'est une priorité. Enfin, on l'a bien vu, on le voit depuis quelques années. Il y a une aspiration des citoyens européens à la sûreté en matière de produits pharmaceutiques et on se doit de répondre à cette aspiration. Moi, je pense qu'on peut arriver à un compromis, mais il faut faire quelques efforts. Thank you, Mr. Morel. We'll now go back